Cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence de l'année 2018. 15 personnalités ont vu leur mérite reconnu. Elles sont distinguées dans divers secteurs d'activité pour leur professionnalisme et leur sens élevé de la responsabilité. Parmi elles, le journaliste Abou Sanogo de RTI 1 et l'opérateur économique Souleymane Touré, conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour les récipiendaires, cette récompense est le couronnement de plusieurs années d'efforts consentis. Ce n'est pas donné quand même, c'est pas donné. Nous avions des amis qui ont passé l'essentiel de leur vie à faire ce métier-là et qui sont repartis sans avoir remporté, n'est-ce pas, un petit prix. Donc c'est aussi un mérite, mais c'est aussi une occasion de nous dire que nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et que ce prix-là doit être pour nous un stimulant pour toujours aller de l'avant. Nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui et au nom de tous ces récipiendaires, donc pour exprimer donc notre gratitude et notre reconnaissance à Afrique Vérité pour cette reconnaissance au travail bien fait. L'ADN de la structure, c'est la célébration des valeurs, des talents qui font honneur à notre parti. La bonne gouvernance, pourquoi? C'est pour encourager les chefs d'entreprise à travailler plus encore dans les domaines respectifs. Le choix s'est fait par un comité de jury qui sont au nombre de 17 personnes. Ce n'a pas été facile pour les jurys de sélectionner les lauréats. La cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence, qui est à sa 3e édition, est une initiative d'Afrique Vérité, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion de la bonne gouvernance. Étudiante en biochimie, technologie alimentaire, Sonia Bombardé ajoute une corde à son arc. Elle a appris à jouer dans le club fanfare de l'université Nangui Abrogwa Tadjamé, une expression de sa passion pour la musique. J'ai appris pendant 4 mois, voilà. Et maintenant je pense que je suis apte pour jouer. Pour montrer aussi que nous les filles aussi on peut taper. Oui. Et je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Elle n'est pas la seule dans cette aventure. C'est passionnant, c'est chic en fait. Je suis très contente d'appartenir au groupe Majorette du crew A2 de Nangui Abrogwa. Le club fanfare vient en appui aux activités socio-culturelles et sportives de l'université Nangui Abrogwa Tadjamé, une initiative du Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 2. Tous les crews ont des fanfares. Donc il fallait que nous ayons aussi d'autres fanfares. Et c'est ce qu'on a fait avec les étudiants, formés en 6 mois. En 6 mois, avec l'aide des spécialistes, tels que le code de la gendarmerie. Au-delà de l'aspect académique, il y a d'autres activités qui contribuent à l'épanouissement de l'enfant, de la personnalité de l'étudiant. L'université Nangui Abrogwa dispose aujourd'hui de plusieurs clubs culturels et sportifs, entre autres le basketball, le handball, la danse et l'athlétisme. Plus de 800 étudiants participent à ces différentes disciplines. Après 3 semaines d'activité, l'heure est venue de se dévoiler au grand public. Devant leurs parents, encadreurs et autres amis, les enfants de la 6e édition du centre aéré de la cathédrale Saint-Paul du Plateau démontrent ici leur nouveau statut des graines de la paix. Pendant ces 3 semaines, les enfants ont découvert dans leur cadre de vie des éléments qui peuvent être porteurs de paix. Ils ont donc eu des activités culturelles, ils ont appris à danser, appris à chanter ensemble, appris à faire des scènes de théâtre ensemble. Nos enfants sont d'horizons divers, mais demain ils sont appelés à travailler et à vivre ensemble. Il ne faut pas que les différences soient celles qui nous divisent, nous devons nous enrichir de nos différences. Artisans de la paix au moyen de la danse, de la cuisine, du théâtre et de la confection d'objets de décoration, les enfants l'ont bien réussi, à la grande satisfaction de leurs encadreurs, mais aussi de leurs parents. C'était des moments, je veux dire, de joie pour nous aussi. De savoir que nos enfants ont appris beaucoup, ça a été des moments de convivialité, de joie, de partage, des moments d'apprentissage. Je pense qu'après 9 mois quand même de cours assidus, il faut leur donner l'occasion de se réjouir autrement, leur donner l'occasion d'apprendre et de découvrir, de fraterniser
et de se socialiser, c'est extrêmement important. 3 semaines d'ambiance bon enfant, de découverte et d'apprentissage. 3 semaines qui donnent une idée de l'importance des camps de vacances. C'était très important après 9 mois parce qu'à l'école, on nous criait dessus. Chaque jour, on révise, on étudie. Surtout quand tu es au collège, tu dois réviser tes leçons chaque jour. Il y a les interrogations surprises. Donc, quand tu viens au centre aéré, ça fait que tu es déstressé. Avec ma culture, je suis une graine de paix. Thème de la 6e édition de ce centre aéré. Un centre aéré qui a été possible grâce à l'implication des parents, des encadreurs, mais surtout, à en croire les initiateurs, grâce au concours de certains partenaires comme Children of Africa. Une conférence à forte coloration spirituelle qui vise à amener les chrétiens à la repentance et à la sanctification. Les 19 et 20 octobre prochains, le stade de l'université Félix Houphouët-Boigny sera transformé en un temple de culte. Sur cet espace se tiendra pendant 2 jours la conférence internationale des évêques, pasteurs et leaders d'église. Quand vous regardez aujourd'hui, l'Église est totalement, complètement déviée des propos de préparation de l'épouse de Christ. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est l'évangile de prospérité, l'évangile d'argent, l'évangile mondain, l'évangile qui ne peut pas sauver. Et ici, le puissant prophète de l'Éternel vient pour pouvoir former toutes les églises à prêcher l'évangile de la croix de Jésus et l'évangile des sang de Jésus. Préparer l'épouse de Christ pour la venue du Messie. C'est le thème de cette conférence internationale initiée par le mouvement Repent West Africa. Elle accueillera 7 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Togo et le Libéria. Les incendies ravagent toujours la Californie. Plus de 60 000 hectares ont brûlé dans les 14 incendies toujours en cours. 6 personnes ont trouvé la mort et des milliers d'autres ont été évacuées. À 6 heures du matin, le shérif a frappé à notre porte et nous a dit « Vous avez 15 minutes pour partir ». Et puis le vent a commencé à se lever. Une sorte de tornade remplie de feu est arrivée sur la colline et la tornade a anéanti notre maison et celle du voisin. 12 000 pompiers sont encore à pied d'œuvre pour éteindre les feux.